Pour ceux qui se disent musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans, car ils prennent le sens apparent de certains versets qui contredisent d'autres versets du Coran, qui eux ont le sens apparent, et qui se croient sur le chemin de vérité en disant qu'Allah est dans le ciel et en disant qu'Allah est établi sur le trône. Déjà, je vous dis que le trône, Al-Arsh, il n'est pas dans le ciel, il est au-dessus des 7 cieux. Et les cieux, par rapport au Kursi, sont comme un anneau dans un désert. Donc imaginez la taille des cieux par rapport au trône, parce que le trône est la plus grande des créatures. Et Al-Kursi, par rapport au trône, est comme un anneau dans le désert. Allah dit « Ar-Rahman wa al-Arsh istawa ». Et Allah dit Summa stawa ila sama. Et le Coran ne contient pas de contradiction. Donc certes, ces versets-là sont pas à prendre au sens apparent, parce que Allah n'est ni établi au ciel, ni établi sur le trône. Allah est le créateur du trône et Allah est le créateur des cieux. Allah dit dans le Coran Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Ça c'est la preuve qu'Allah a créé les cieux. Et Allah, il n'a pas besoin de sa création. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah dit dans sourate Ali Imran فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ça veut dire quoi? C'est quoi Al-Alamin? Al-Alamin, c'est les mondes. Allah dit qu'il n'a pas besoin des mondes. غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est quoi les mondes? Les mondes, c'est la création. C'est ce que Allah a créé. Donc, parmi les mondes, parmi Al-Alamin, il y a les cieux, puisque Allah a créé les cieux. Et j'ai cité le verset juste avant. Allah dit dans le Coran, dans Suratul Haqqah, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Et Allah ne va pas être détruit avec les cieux. Hasha, a'udhu billah. Allah, il est impossible sur lui l'anéantissement. Allah, il n'est pas créé pour être anéanti. Allah, il est incréé. Il existe de toute éternité. Il existe de par lui-même. Aussi, pour ceux qui disent qu'Allah est dans la direction du haut dans le ciel, même certains vont jusqu'à dire que plus tu es haut dans la localisation, par exemple, tu as pris un appartement dans un étage qui est élevé, et plus tu es proche d'Allah. Wal'iyadhu billah. C'est pas la croyance du musulman, ça. Dans ce cas, alors pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith, Aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, signifie que lorsque l'esclave est en prosternation, c'est là qu'il est le plus proche d'Allah. Donc si quelqu'un prétend qu'Allah est dans le ciel et qu'il faut être dans un niveau élevé dans la localisation pour être plus proche d'Allah, pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait dit que l'esclave est plus proche d'Allah lorsqu'il est en prosternation? Ça n'a pas de sens. Allah est le créateur des cieux. Allah est le créateur du trône. Allah est le créateur de l'espace qu'occupe le volume, le corps. C'est ça qui s'appelle l'endroit. Allah, il est ni un corps ni un volume. Donc il n'a pas besoin d'endroit. L'endroit fait partie de la création. Al-alamin. Wallah ghaniyyun 'anil alamin. Allah n'a pas besoin de la création. Aussi, Allah dit dans le Coran, dans sourate Ali Imran, verset 7. Allah nous informe dans ce verset qu'il a révélé dans le livre des versets qui sont explicites, qui sont Ummul Kitab, et des versets qui sont non explicites, mutashabihat. Et Allah dit ce qui a pour sens que ceux qui ont le cœur dévié s'attachent aux versets qui sont mutashabih, donc non explicites, non clairs, pour semer la discorde. Donc pour ceux qui disent non, moi je prends tous les versets du Coran au sens apparent. Mais alors pourquoi Allah a révélé ce verset? Pourquoi Allah nous dit qu'il y a des versets clairs et des versets qui sont non clairs, qui sont non explicites? Et pourquoi Allah dit que ceux qui ont les cœurs qui sont déviés s'attachent aux versets qui sont non explicites pour semer la discorde? Et bien sûr, les assimilateurs, ils s'attachent pas aux versets explicites qui sont la parole d'Allah, Laïsa kamithlihi shay', rien n'est tel que lui. Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ça veut dire que Allah n'a pas besoin de la création. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça veut dire que Allah n'a aucun équivalent. Non, il s'attache plutôt aux hadiths qui sont non explicites, non clairs, et aux versets qui sont non explicites, non clairs. Par exemple, il s'attache au verset Ar-Rahman wa al-'arsh istawa. Il s'attache au hadith du nuzul. Par rapport au verset 7 de sourate Ali Imran que je viens de citer, le prophète alayhi salatu wassalam a dit une parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. La parole du prophète alayhi salatu wassalam signifie en français: si vous voyez ceux qui suivent ce qui est mutashabih, c'est-à-dire ceux qui s'attachent au sens apparent des versets non explicites. Ce sont ceux-là que Dieu a mentionnés, alors faites attention à eux. Donc, chers frères et sœurs qui êtes sur la bonne croyance de l'islam, lorsque vous voyez quelqu'un qui s'attache aux versets qui ne sont pas explicites, en disant « Ar-Rahman wa al-Arsh istawa », en disant « Thumma stawa ala al-Arsh », en disant « Thumma stawa ila sama », en disant « Wajhullah », et tout ça, en ne citant pas la parole d'Allah, rien n'est tel que lui, « Laïsa kamithlihi shay'» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah n'a aucun équivalent. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Et ne lui attribuez pas de semblable.
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et Allah n'a pas besoin de la création. Tout ça, c'est des versets qui sont explicites et clairs, mais il ne les cite pas. Donc, quand vous voyez quelqu'un s'attacher aux versets qui sont non explicites, que j'ai cités juste avant, et qui ne cite pas ces versets-là qui sont explicites, alors faites attention à eux. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, faites attention à eux. Donc, votre croyance est erronée, elle est fausse. Votre croyance a plein de contradictions dans le Coran. Vous contredisez plein de versets du Coran, subhanallah. Arrêtez d'induire les gens en erreur. Je vous invite à revenir à l'islam en délaissant cette mauvaise croyance, bien sûr, et en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour revenir à l'islam, et cela immédiatement. Je vais pas faire la vidéo plus longue que ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah.